Dans cette nouvelle vidéo, nous allons vous montrer comment représenter une force. Alors tout d'abord, qu'est-ce qu'une force? Une force, et ça c'est une définition à retenir, pas par cœur, mais à savoir à quoi ça correspond. Une force a pour but de modéliser l'action d'un corps sur un autre. On la représente à l'aide d'un vecteur, donc comme on l'a dit, force, noté F du donneur sur le receveur, avec une flèche au-dessus, ayant les caractéristiques suivantes. Donc déjà, l'action d'un corps sur un autre. C'est l'action mécanique. Quand vous appuyez sur un objet, vous effectuez une force, une action mécanique dessus. Donc pour modéliser, pour montrer cette force, nous en physique, on le modélise à l'aide d'une force, d'un vecteur force. Et elle est caractérisée d'abord par son point d'application. Son point d'application, c'est le point d'où va partir la flèche, c'est-à-dire le receveur, celui qui subit l'action. Une direction, c'est la pente qui correspond à l'inclinaison de la flèche. Ça peut être vertical, horizontal, en biais. Et pour une même direction, il y aura deux sens possibles. Donc elle est caractérisée par un sens. Si par exemple on a une direction verticale, vous avez un sens ascendant et un sens descendant. Et enfin, une valeur qui est en newton, qui représente ce qu'on appelle l'intensité de la force. Et en maths, vous nommerez ça la norme du vecteur. Et nous, on la note F du donneur sur le receveur sans la flèche. Donc quand on parle de vecteur, vous mettrez cette flèche au-dessus. Quand on parle de valeur pour faire un calcul numérique, pour calculer l'intensité d'une force en newton, on enlève la flèche qui est au-dessus. Imaginons un système A, un système B, et la force qu'exerce A sur B. Donc encore une fois, B subit la force, donc la flèche va partir du système B et va être attirée, en l'occurrence ici, vers A, puisque la flèche se dirige vers A. Donc c'est A qui attire B, donc l'action c'est A qui est le donneur d'ordre et B le receveur qui subit la force. A l'inverse, vous aurez l'autre force opposée, F de B sur A, dans le sens opposé à F de A sur B. Ça veut donc dire que les vecteurs seront opposés. Vous avez un signe moins. Vous aurez F de A sur B est égal à moins F de B sur A, mais en valeur, les flèches s'en vont et le moins aussi. Encore une fois, ce moins n'est là que pour montrer que les flèches, les forces vont dans des sens différents pour une même direction. Petite remarque, on le reverra avec le principe d'inertie, mais un objet immobile a des forces qui se compensent. Donc si un objet est immobile, les forces qui s'exercent sur lui se compensent. C'est-à-dire, un exemple, on va étudier un système, la balle, dans le référentiel d'étude, référentiel terrestre, lié à la table. Nous avons une balle qui est donc posée sur la table. Nous allons commencer par ce qu'on appelle faire le bilan des forces s'exerçant sur le système et regarder chaque vecteur. Voilà la balle posée sur la table. Cette balle est immobile. Vous avez donc le poids P qui s'applique au centre de la balle verticalement vers le bas et donc de valeur P est égale à M fois G. Donc la force qui représente le poids partira toujours du centre de l'objet et sera systématiquement et toujours vertical descendant. Le poids va pointer vers le centre de la Terre. Toujours vertical descendant quoi qu'il arrive. Mais on a dit ici qu'un objet est immobile si les forces qui s'exercent sur lui se compensent. Se compense veut dire que la somme de toutes les forces, de la valeur de toutes les forces, vaut 0. Donc, si la balle est immobile, il y a une autre force que subit la balle. Il s'agit de ce qu'on appelle la réaction du support, la réaction de la table, R, qui s'applique au point de contact de la balle avec la table,
verticalement vers le haut et de même valeur que P. Sauf que systématiquement, la flèche modélisant la force démarre au point où est subie cette force. Donc, en l'occurrence, la table retient la balle, donc le point de contact entre la table et la balle, contrairement à tout à l'heure où le poids s'exerce au centre de la balle, ici la flèche de la réaction du support, c'est au point de contact entre la table et la balle. Donc la flèche va arriver ici, et la balle va retenir, la table va retenir la balle, donc la flèche va être ascendante vers le haut, verticalement ascendante. Et on a dit de même valeur que le poids P, donc elle va être de même longueur, ici, que le poids P, mais dans des sens différents. Donc, lorsque vous mettez ici un exemple, l'échelle de représentation, le poids vaut 5 newtons. Arbitrairement, je dis que 2,5 cm vaut 5 newtons, donc 1 cm vaut 2 newtons. Ça, c'est simplement une échelle de représentation. Donc, lorsque les forces se compensent, n'oubliez pas de mettre les flèches de longueur même identiques, même si elles vont dans des sens opposés. Là, la balle est attirée au centre de la Terre, mais comme elle est posée sur la table, elle ne traverse pas la table, bien entendu, donc la table exerce une réaction sur la balle verticale ascendante. S'il n'y avait pas cette réaction du support, la balle irait jusqu'au centre de la Terre, elle traverserait la table et même le sol. Voilà, donc la balle, elle est immobile, elle a besoin de deux forces qui se compensent. On va pouvoir voir à travers une petite animation des applications de force en fonction de plusieurs situations. Voici donc une petite animation qui va nous permettre de représenter des forces. Premier exemple, représenter la force exercée par la corde sur le planeur. Donc, la corde exerce une force sur le planeur, donc le système qui subit la force, c'est le planeur. Donc la flèche part du planeur, et comme c'est la corde qui exerce la force, la flèche va en direction de la corde, mais part du planeur. L'origine est correcte, la direction aussi, et le sens aussi. Deuxième exemple. Représenter la force exercée par la main gauche de l'haltérophile sur les haltères. La force s'exerce au niveau de la main. Donc, ici, la main exerce une force sur l'haltère, donc au point de contact entre les deux, et la force va vers le haut puisque l'haltérophile fait une action mécanique vers le haut, donc en direction du bras, pas vertical, pas vertical, mais comme ça, mais dans le sens de la main. Voilà. Troisième petit exemple. Représentez le poids du ballon. Quoi qu'il arrive, le poids, ne vous cassez pas la tête, il part du centre de l'objet, vertical. Quoi qu'il arrive. La Terre attire le ballon. Donc, c'est le ballon qui subit l'action. Ça part du ballon, ça va vers le centre de la Terre. Représenter la force exercée par le sol sur la balle de golf. La balle, elle ne traverse pas le sol. Donc, le sol exerce une force sur la balle, donc au point de contact entre les deux. Et la réaction du support est toujours verticale au support. Donc, verticale ascendant. Le point de contact entre les deux est le point d'application du vecteur. Cinquième exemple. Représenter la force exercée par la raquette sur la balle. Pareil, la force, elle est exercée au point de contact entre les deux. La raquette va ici de droite à gauche, donc horizontale. Dernier exemple. Représenter le poids du skieur. Alors, il a beau être en biais, en mauvaise posture, c'est toujours, quoi qu'il arrive, donc on va le prendre au centre de son buste, vertical, descendant, dirigé vers le centre de la Terre, systématiquement. Merci à tous.